Donc le temps que le diapo arrive, déjà on devait faire la petite présentation du territoire et du terrain qui va suivre à 4 voies, donc avec Emma Lapique qui est animatrice Natura 2000 sur le territoire de la communauté de communes, Sylvain Nicolas, chambre régionale de l'agriculture et ex-chambre départementale, référent élevage sur le territoire, donc qui connaît parfaitement bien ce territoire, et Jérémy Demey, donc conservateur d'espace naturel Languedoc-Roussillon, qui intervient aussi sur notre territoire, sur le volet biodiversité. Donc l'idée, je vais essayer de récupérer un peu de retard, donc c'est de vous brosser assez rapidement le territoire, notre territoire, et surtout aller sur le terrain, que vous puissiez voir, discuter, échanger. Donc la partie plus discussion se fera sur le terrain avec Emma, Sylvain et Jérémy. Notre territoire, 60 000 hectares, 36 communes, aux portes de Montpellier, hein, donc l'agglomération, la métropole de Montpellier, 90% d'espace naturel et agricole, donc un territoire qui se définit comme rural et qui est vraiment affiché par nos élus comme territoire rural, même si au milieu on a une commune de plus de 10 000 habitants, on a aussi des communes de 40 habitants. Un territoire très riche en termes de paysages, de biodiversité, on a 4 sites Natura 2000. 55% de notre territoire est couvert par des sites Natura 2000, 3 sites habitats, un site oiseau, 4 arrêtés de protection de biotope pour l'Aiguë de Bonelli. On a fait un diaporama qui se veut aussi être contranu, donc je ne vais pas tout détailler. Vous aurez les éléments dans la restitution. Et Thierry, on peut peut-être passer à la diapo d'après. Voilà, ce diapo pour vous illustrer le jeu d'acteurs. J'imagine qu'on a tous les mêmes sur nos territoires, mais c'est vraiment sur cette notion de partenariat qu'on essaye de travailler, cette notion de confiance avec, commencer par les services de l'État, sur le volet réglementaire, où on travaille en collaboration avec les services de l'État et avec différents services, la biodiversité, la forêt, la police de l'eau. Donc on a des interactions assez importantes et on joue le rôle de relais local quand une problématique arrive sur le territoire. Donc c'est super intéressant de pouvoir travailler comme ça. Les acteurs plus institutionnels, agences de l'eau, syndicats de bassin versant, où chacun a ses prérogatives, et notamment on a un axe fort sur les zones humides. Alors, vous êtes dans la plaine de Londres. Londres vient de Londras, qui en patois local veut dire marécage. Donc c'est une terre, en fait, c'est une cuvette. La seule sortie, c'est ce qu'on appelle le ravin des Arcs, qui débouche dans l'Hérault. Donc toute goutte d'eau qui tombe sur ce territoire, sur cette cuvette-là, reste. Donc du coup, on a un enjeu zone humide assez fort. Le département également un acteur essentiel. Savoir que le département de l'Hérault est le seul département de France considéré à 100% de sa surface en espace naturel sensible. Donc dès qu'il y a une vente qui est faite, le droit de préemption au titre des espaces naturels peut s'appliquer. Donc le département peut l'appliquer, les communes peuvent l'appliquer, le transférer à la communauté de communes, donc on y reviendra tout à l'heure. Donc en termes d'intervention foncière, c'est super intéressant. On a la capacité de pouvoir intervenir sur n'importe quel mètre carré, en justifiant bien sûr de la procédure de préemption. Et après, tout le réseau d'acteurs, soit consulaires ou associatifs, avec des associations spécialisées, le groupe Chiroptère Languedoc-Roussillon, la SAS pareil, les écologistes de Leuzière, conservatoire d'espace naturel ou chambre d'agriculture. Voilà, tout ça sur des aspects plus gestion des milieux naturels et en mixant toujours, on essaye toujours de mixer le volet agricole et le volet biodiversité. Les principaux enjeux des sites Natura 2000, c'est l'ouverture du milieu et le maintien des milieux ouverts. Donc ça se fait par essentiellement l'activité pastorale et l'agriculture. Passer à la suivante. Donc là, l'idée c'était de vous balayer assez rapidement divers projets développés sur le territoire par la communauté de communes et ses partenaires. Donc sans rentrer dans le détail, on a fait encore une fois des diapos assez complètes pour que vous puissiez voir la diversité et les domaines d'action de la communauté de communes. Donc là, c'est un dispositif qui s'appelle BiodiVéo, qui a été développé par la Fédération des IGP de l'Hérault, la Chambre d'agriculture, le conseil départemental. L'idée, c'est de sensibiliser le monde vigneron. Qu'on a une grosse partie de l'activité agricole du territoire. On est deux piliers de l'activité agricole qui est la viticulture, et notamment la tête de pôle, le syndicat Pixel-Loup, donc l'appellation Pixel-Loup, de sensibiliser les vignerons à la biodiversité
pas sur leur vigne, mais sur tous les éléments, les infrastructures agroécologiques périphériques à la vigne. La haie, le fossé, la bande enherbée, le bois, la friche. Donc il y a un outil d'autodiagnostic qui a été développé par le conservatoire d'espaces naturels, qui anime cette démarche-là et qui donne la possibilité aux vignerons volontaires de faire ces autodiagnostics de sa propriété. Tout est cartographié via un outil ad hoc. Le CEN récupère ces éléments d'autodiagnostic et produit un document de gestion qui est pris en compte par le vigneron. Alors c'est une opération sur laquelle il y a une finalité au bout opérationnel, puisque le département vient en cofinancement pour financer la plantation de haies, la restauration de mares ou l'ouverture de milieux. Donc on part d'une volonté de s'intéresser à la biodiversité, on arrive jusqu'à des travaux. Donc c'est super intéressant comme projet. Autre type de projet, voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le lien indissociable sur nos territoires et sur tous les territoires en général entre l'agriculture et la biodiversité. Donc on a deux acteurs, donc le CEN et la Chambre, qui pourront vous en parler un petit peu plus en détail, qui se sont réunis dans le cadre d'un projet leader. Donc chaque structure a été porteuse d'un dossier de candidature leader pour mettre en lien les compétences de chacun pour faire comment on appelle ça, des diagnostics, merci, des diagnostics d'exploitation pour tirer le meilleur profit entre l'activité pastorale favorable à la biodiversité et comment la biodiversité peut être favorable à l'exploitation agricole et au développement en fait, de l'exploitation, en mettant en évidence les points forts, mais aussi des points faibles. Et les points faibles, comment on peut arriver à les faire évoluer en mettant en place une animation par le biais d'ateliers sur des problématiques qui émergeraient. Dans cette même logique, on va commencer à lancer un programme avec la Chambre d'agriculture, parce qu'on a les deux piliers de l'agriculture locale, c'est l'agriculture, la viticulture et l'élevage. Comment on peut arriver à faire rencontrer ces deux mondes-là pour que les éleveurs qui ont besoin de surface pour stabiliser leur exploitation puissent aller voir des viticulteurs qui, eux, veulent faire évoluer leurs pratiques de gestion des espaces enherbés. Voilà, comment ces deux mondes vont pouvoir arriver à se réunir, se regrouper, mettre en place des outils juridiques, etc. Donc on essaye d'être dans le concret. Troisième grand domaine d'importance en jeu sur le territoire, les zones humides. Donc je vous en ai rapidement parlé. On a différentes actions, de l'animation foncière, de l'acquisition, de préemption, des travaux qui sont menés dans le cadre de contrats Natura 2000 notamment. L'enjeu principal, pour cultiver la plaine, il a fallu la drainer. Donc des drains ont été faits un peu partout, des fossés. Aujourd'hui, l'agriculture est moins présente que ce qu'elle pouvait l'être il y a quelques décennies. Donc du coup, on a plutôt des terres qui sont en train de se fermer. Vous le verrez là sur le terrain avec le frêne qui arrive et qui se développe. Donc un des objectifs, c'est fermer ces drains pour redonner tout le potentiel aux terres qui sont à potentiel zone humide. Avec le syndicat mixte de bassin du fleuve Hérault qui a mené une étude de classification réglementaire de ces zones. Donc on a différents acteurs qui interviennent à différents niveaux, mais pour une action qui se complète au final sur le terrain qui est concrète. Ensuite, on parlait donc de biodiversité, de connaissances. On a deux axes qui sont développés sur le territoire. Le côté, on va dire, plus vulgarisation, c'est-à-dire comment on va amener les connaissances scientifiques ou des connaissances un peu pointues à la population pour faire prendre conscience que ce territoire est un territoire à préserver. Donc on a différents outils et actions qu'on utilise. L'abri chauve-souris, vous avez peut-être entendu parler ou vu, on n'est pas le seul à le faire sur le département. Donc on a un programme de sensibilisation. C'est le département qui le porte et la communauté de communes l'appuie sur le territoire auprès des vignerons pour les sensibiliser à la protection et à la préservation des chiroptères. On réalise avec une association locale aussi des inventaires participatifs. On invite la population sur la période estivale
à se réunir et puis aller chercher des insectes, identifier, aller voir les chauves-souris, aller voir les escargots, les lézards, les papillons. Donc du coup, ça permet de vulgariser ces connaissances. On organise aussi des cafés, ce qu'on appelle des cafés Natura. Enfin, voilà, on réunit la population sur une thématique et on évoque ces sujets. Et le pendant de ce côté vulgarisation, c'est la connaissance scientifique. Voilà, où je dis 55% du territoire est Natura 2000, donc on a sans cesse des actions, des études, des opérations qui viennent compléter les éléments du DOCOM initial qui date de 2009 pour le site Habitat sur lequel on va aller. Alors le terrain, on va vous emmener sur... J'espère que vous avez tous prévu les bottes. Même si c'est pas la thématique zone humide de la journée, mais ça risque d'être un peu gras. On va vous amener sur un site donc à quelques petits kilomètres d'ici. À quelques petits kilomètres d'ici où je pense qu'on va se poser sur un point où on va pouvoir avoir une vue assez globale de la zone et on pourra vous expliquer tous les petits, moi j'appelle ça en fait, c'est du puzzle en fait ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a des petits bouts d'action, l'objectif c'est vraiment d'aller sur l'opérationnel, sur le concret. Donc le morceau de puzzle il est posé au milieu, il ressemble à rien, sauf que quand on arrive à mettre 3, 4, 5 bouts de puzzle les uns collés à côté des autres, et bien là on commence à avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose, un tableau qui apparaît. Donc tous les petits chiffres, c'est des petites actions qu'on a réalisées, de la création d'une marque temporaire à la signature de contrat Natura 2000 ou de MAE avec de la gestion d'animation foncière, de la préemption. Le concours prairie fleurie. Voilà. Quand on met tous ces petits bouts d'action les uns collés aux autres, on se rend compte qu'on a au final à l'échelle du territoire quelque chose de super cohérent. Voilà, je vous propose de ne pas passer aux questions maintenant, de passer sur le volet terrain.